La peur du noir de la luciole Luna. Dans une clairière douce comme un câlin, vivait Luna, une toute petite luciole dorée. De jour, elle dormait blottie dans un pétale. De crépuscule, elle jouait à chat avec les papillons. Mais de nuit, Luna tremblait. « Mais tu es une luciole, non? Tu brilles dans le noir », disait son amie la coccinelle. « Oui, je sais », répondait Luna, « mais moi aussi j'ai peur. Peur de ne pas assez briller, peur de me perdre, peur d'avoir peur, et qu'on se moque. » Alors chaque soir, juste au moment de cliquer sa lumière, elle paniquait. Son cœur faisait des loopings, son ventre devenait tout noué comme une racine de trèfle, et ses ailes vibraient si fort qu'on aurait cru un mini-orage. Elle essayait de sourire, elle disait que tout va bien, mais elle restait dans l'ombre, éteinte. Jusqu'au soir, où une fée étrange descendit du ciel en se tenant à un fil d'étoiles. Elle portait une robe faite de velours bleu et ses lunettes brillaient comme des lucioles. « Bonjour, dit-elle avec un clin d'œil. Moi, c'est Fée Nuit. Je passe voir les lumières fatiguées. »« Mais moi, je ne suis pas fatiguée, » mentit Luna. « Oh, tu peux me le dire, tu sais. J'ai l'habitude des lucioles qui brillent pour les autres, mais oublient de briller pour elles-mêmes. » Luna hésita, puis elle dit tout bas, « Et si ma lumière s'éteint tout d'un coup? Et si je ne suis pas assez pour rassurer les autres? Et si le noir gagne et que je reste toute seule dedans ?» Fée Nuit s'approcha tendrement. « Tu sais, le noir n'est pas méchant. Il n'essaie pas de te faire peur, il te chuchote juste. As-tu pensé à te poser, à respirer, à souvenir que tu n'es jamais seul, à te souvenir de qui tu es? Mais j'ai l'impression que si je n'éclaire pas, je ne sers à rien. » La fée posa une main douce sur la minuscule épaule de Luna. « Ta lumière ne sert pas à tout résoudre, Luna. Elle sert à créer un lien, même tout petit, entre toi et ceux qui ont aussi un peu peur. » Luna sentit une larme minuscule se former, une larme qui brillait. Elle inspira. Et pour la première fois depuis longtemps, elle fit clic. Pas pour être parfaite, juste parce qu'elle en avait envie. Sa lumière jaune apparut, fragile, mais vraie. Et devine quoi? Une à une, d'autres lucioles firent clic, 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 clic. Des dizaines, puis des centaines. Elles clignotaient doucement dans la nuit, comme un cœur qui bat. Luna n'était plus seule. Et surtout, elle ne s'était jamais vraiment éteinte. Elle s'était juste oubliée un moment. Depuis ce soir-là, elle éclaire chaque nuit, pas pour être forte, pas pour être la meilleure, juste pour dire « je suis là » à ceux qui cherchent leur lumière. Et Fée Nuit, perchée sur une étoile filante, murmure parfois « il suffit d'une petite lumière pour que la peur sache qu'on ne l'a pas laissée tomber. » Je grandis avec joie. Je grandis avec joie. L'escargot qui voulait aller trop vite. Au fond d'un jardin parfumé, vivait un escargot nommé Lento. Comme tous les escargots, il portait une jolie coquille en spirale sur son dos et avançait lentement, très lentement, trop lentement, pensait-il. Chaque matin, il regardait les papillons virevolter d'une fleur à l'autre. Il observait les coccinelles grimper agiles sur les tiges.
et même les fourmis filaient en colonnes pressées. Tous semblaient rapides, efficaces, joyeux. Lui, il traînait toujours derrière. « Oh, pourquoi suis-je si lent ?» soupirait-il. « Allez, Lanto, dépêche-toi, tu n'arriveras jamais au bout de l'allée !» se moquaient parfois les criquets. Alors Lanto essaya de faire comme eux. Il contracta son corps, poussa de toutes ses forces et tenta d'accélérer. Mais à chaque fois, il glissait, perdait l'équilibre et finissait roulé-boulé sur le côté, sa coquille sonnant un petit toc dans l'herbe. Un soir, découragé, il décida de s'arrêter au pied d'un vieux chêne. Les larmes lui montèrent aux antennes. « Oh là là, je suis trop lent, je ne vaux rien !» C'est alors qu'une voix grave et apaisante résonna au-dessus de lui. « Trop lent, vraiment ?» C'était le vieux chêne qui parlait, son tronc vibrant comme un tambour profond. « Petit escargot, regarde-moi. Je ne cours pas, je ne vole pas, je ne saute pas. Et pourtant, je grandis chaque jour. Lentement, patiemment, je déploie mes branches vers le ciel. » Lanto leva ses yeux humides. « Mais tu es immense, toi. Moi, je ne serai jamais comme ça. »« Non, » dit le chêne en souriant dans le vent. « Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Ta lenteur est ton trésor. Grâce à elle, tu vois des choses que les rapides oublient. Tu sens la rosée, tu écoutes les herbes, tu admires chaque détail du monde. » À ce moment-là, une petite fée apparut entre deux racines. Elle portait une robe verte tissée de mousse et un sourire éclatant. « Bonjour, je suis fée Patience. Tu crois que tu perds ton temps en avançant lentement? Tu ne perds rien du tout, tu gagnes tout. » Elle toucha doucement la coquille de Lanto. Alors l'escargot vit autour de lui des merveilles qu'il n'avait jamais remarquées. Une coccinelle endormie au creux d'une feuille, une goutte de rosée accrochée comme un diamant, la musique secrète que le vent jouait dans les brins d'herbe. Son cœur se réchauffa. Peut-être que sa lenteur était un cadeau finalement. « Merci, » murmura-t-il, « peut-être que je peux être moi, même si je ne vais pas vite. »« Ah, peut-être, » dit la fée en riant, « mais certainement. » Et ce jour-là, Lanto décida de ne plus courir après la vitesse des autres. Il se mit à avancer doucement, en savourant chaque instant. Et tu sais quoi? Les papillons commencèrent à voler après lui. Les coccinelles à marcher à son rythme. Et même les criquets, intrigués, ralentirent un peu. Depuis, on raconte que quand tu prends le temps de marcher lentement, de regarder autour de toi, d'écouter ton souffle, c'est peut-être Lanto qui marche à tes côtés pour te rappeler, la vie n'est pas une course. Chaque pas est déjà une victoire. L'oracle fait rire avec la fée Dryade, magnifique fée Dryade, gardienne des arbres, dont je vais vous lire son message. C'est une fée de la nature, vous en doutez. Donc son interprétation, Dryade vient te rappeler que tout commence par l'ancrage. Si tu veux grandir, il te faut d'abord plonger tes racines dans ton histoire, dans ton corps, dans la terre. Elle t'invite à ralentir, à écouter la sagesse tranquille de la nature et à faire confiance au rythme et au vivant. Côté lumière, c'est de la stabilité, de la sérénité, de la force tranquille. Et le côté ombre, le côté qu'on t'invite à travailler, c'est la rigidité, la stagnation et l'attachement au passé. Pour cela, le mantra est là. Je suis l'arbre sacré
Je reprends. Je suis l'arbre sacré de ma propre vie. Je suis l'arbre sacré de ma propre vie. Ah, la dryade, gardienne silencieuse des arbres, complice des racines, sœur des feuilles qui chuchotent et des troncs centenaires qui savent trop de choses pour parler à la légère. Elle est lente, elle est sage, elle est patiente et redoutablement moqueuse quand on oublie de respecter la nature. Voici quelques messages enracinés de la dryade pour reconnecter ton corps, ton cœur au bois et à la vie vraie. J'ai 3 messages, j'ai les 1, 2, 3. Dans la suite. Tu n'as pas besoin d'aller vite, même les chênes prennent leur temps et regarde-les maintenant. Si tu es fatigué, retourne à la terre. Elle ne juge pas, elle accueille. Et en 3, ne te laisse pas abattre, même une branche cassée peut donner naissance à une forêt. J'ai la 10 aussi. La sagesse n'est pas un cri, c'est un froissement de feuilles dans la nuit que seuls les cœurs calmes entendent. Donc ça, ce sont les messages de la dryade, la gardienne des arbres. Et c'est marrant parce que juste avant la guidance, j'avais le petit oracle, c'était pas prévu, hein, le petit oracle des fées de Claire Duval qui s'est invité. Vous voyez, on est dans les tons verts aussi. Je trouve ça assez extraordinaire. Hein, donc là, c'est extrait de l'oracle Fée et Rire, et je vais vous sortir. Là, on me dit 3 aussi. Il y a le chiffre 3 qui est important pour vous, hein, pour une raison ou une autre. Alors peut-être que vous allez voir des 3 un petit peu partout. Voilà, ça me fait penser au triangle. Et le triangle, il y a la stabilité, hein, la base, quelque chose de très stable, de posé, et en même temps, il y a une élévation que l'on nous demande, une connexion au ciel, à la source. Et on nous demande de nous élever et de nous poser, de bien nous ancrer pour pouvoir mieux nous élever. Hein, j'ai cette notion qui est là. Alors, 3 messages pour vous. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. C'est la fée Mélusine. Je sais pas si vous arrivez à lire, j'ai l'impression que je tremble comme une feuille. Normal, une gardienne des arbres avec la dryade, trembler comme une feuille. Allez, deuxième petit message. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Je vais tenir à 2 doigts, je tremblerai peut-être moins. Pas sûr, hein? Le dernier message. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. C'est pour ça que je voyais cette pyramide, hein, en vous élevant, en prenant de la hauteur, en vous détachant de situations qui ne vous conviennent pas ou de personnes qui ne vous conviennent pas dans les énergies. Eh bien, c'est comme si l'univers allait vous apporter de nouvelles clés pour aller ouvrir de nouvelles portes, hein, donc de nouvelles solutions. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées actuellement pour vous, ou vous travaillez énormément et vous en voyez pas le bout. Là, l'univers est en train de vous dire que c'est l'heure, ça approche. En tout cas, je sens qu'il y a encore un petit timing, mais ça approche, de pas vous décourager, de persévérer, et que l'heure est bientôt là. Hein. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Que les couleurs ont une importance aussi, qu'il faut que je vous remontre ces couleurs. Voyez? Oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Voyez? Ce sont les couleurs qui sont autour de moi. Hein, c'est assez extraordinaire, du rose et du vert.
On me dit de vous rappeler que ce sont les couleurs du chakra du cœur, hein. Donc les couleurs de l'amour, hein, l'amour de soi, donc de bien faire vibrer l'amour de vous en comment dire, en vous accordant du temps, des pauses, de la douceur, surtout dans cette période de fête qui va bientôt arriver, de vous donner autant que ce que vous donnez aux autres, sinon plus, j'entends sinon plus, et oui, être dans le détachement. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui regardaient, qui accordaient beaucoup d'importance au regard des autres, au jugement, aux critiques des autres. Et là, ce qu'on me dit, c'est leur avis, c'est leur vie, de pas s'en occuper. Vous, de nourrir votre intérieur en faisant des hobbies, des activités qui vous nourrissent, qui vous plaisent. Ne rien faire, s'accorder un film de Noël, un chocolat chaud, un moment de rigolade avec les amis, un moment de douceur, de tendresse, rien qu'avec vous. J'ai une envie particulière, regardez. Voilà. Une envie de douceur, de tendresse, avec des animaux, des peluches, peu importe. Moi, j'ai ma licorne, que j'adore. On n'est jamais ridicule, d'accord? Et c'est ça, et c'est comme ça que vous allez vibrer davantage l'amour inconditionnel. Ne pas être dans le jugement, accepter les autres tels qu'ils sont, et surtout s'accepter aussi tel que l'on est. Voyez, il y a une espèce d'interaction avec l'extérieur, et là on nous demande de nous nourrir de vert, on nous demande de nous nourrir de rose, toutes ces couleurs de l'amour, de chakra du cœur, pour vibrer au plus haut possible. Et plus on vibre haut, dans la joie, dans la légèreté, dans la sérénité, plus effectivement, c'est comme ça qu'on va être en capacité d'aider les autres par notre rayonnement énergétique. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire en cette période de fête. C'est plus on est bien soi-même, voyez, en équilibre, plus on est bien soi-même en partant d'ici, du cœur, en faisant les choses avec le cœur, ben plus on va être en capacité d'aider tout le monde, les gens autour de nous, mais notre environnement, nos animaux de compagnie, nos plantes, tout, la nature en général, la planète, si on va aller plus loin. Nous faisons partie du grand tout et nous avons aussi chacun et chacune de la valeur et chacun et chacune de l'importance.